Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous rigolez Parce que ça va allumer le feu après-demain, je vous le dis, moi. Pour le France-Uruguay. Ah oui. En quart de finale. Je suis sûr que vous regarderez ce match. Évidemment. Parce que vous adorez le football. Vous connaissez le football. C'est-à-dire aussi très bien. J'aime cette histoire humaine. Depuis 100 ans, vous suivez l'histoire. Voilà. C'est ce qu'on dit. C'est un peu ça. 155 ans, très exactement, cette année, puisque c'est en 1863 que dans une taverne anglaise, on a vu avec Greg et puis pendant le journal les images de l'Angleterre toute contente d'avoir remporté ce match pour pouvoir poursuivre son chemin. Mais voilà, c'est en Angleterre que tout est né. 1863, le Freemason Taverne. Là, on se rassemble. Sont des représentants de tous les collèges britanniques. Chacun joue avec des règles un petit peu différentes à ce football. Alors, il y en a qui jouent avec les mains, il y en a qui jouent un peu avec les pieds. Ou comme des pieds. Oui, ou comme des pieds. Mais ceux qui jouent avec les mains viennent du collège de rugby. Donc, ils vont se séparer. On va laisser les amateurs, des amateurs de rugby d'un côté et le football association de l'autre côté. Et à partir de 1863, le foot va avoir une mondialisation à une rapidité fulgurante. Et tout ça est dû à des choses absolument étonnantes. Alors, au tout début, il faut savoir que les passionnés de football ne sont pas nés avec la balle au pied. On commence par jouer au cricket. Je dis bien le cricket. Et puis, quand on joue au cricket, on ne peut pas jouer pendant l'hiver parce qu'on ne bouge pas assez. Il faut un sport où on bouge beaucoup plus. On est 11 au cricket. Tiens, c'est bizarre. On est 11 au foot aussi. Ah oui, c'est rigolo. Et en fait, quand on joue au cricket, on se dit il nous faut un sport pour l'hiver. C'est-à-dire qu'un truc qui nous donne chaud, qui permette de bouger un petit peu plus. Et voilà comment les clubs de cricket vont se mettre au foot pendant l'hiver. Et ça, c'est le début d'une explosion incroyable. Je vous propose de regarder des images. Laurent, on regarde ça ensemble parce que vous allez vraiment être étonnés. Comment l'Angleterre va faire connaître le foot dans le monde? D'abord, grâce à ses ouvriers, à son savoir-faire. Oui, je m'explique. Vous savez que le chemin de fer est né de l'autre côté de la Manche. C'est là que Stephenson va réaliser et inventer la première locomotive. Le voilà à l'œuvre. Et à partir du moment où la locomotive est créée, à partir du moment où les rails sont créés, il va falloir le répandre, ce chemin de fer. Ce chemin de fer va d'abord permettre aux joueurs du nord de l'Angleterre d'échanger avec les joueurs du sud de l'Angleterre. Au nord, on est pour le professionnalisme. Au sud, on est pour l'amateurisme parce qu'on veut en faire un jeu et non pas un sport. Ça, c'est intéressant comme différence. Alors bon, le football se répand en Angleterre. Il y a la première fédération anglaise. On est en 1863. Après, il y a la fédération écossaise, galloise, irlandaise. Et puis, on va partir à l'étranger. Pourquoi? D'abord, avec les colonies. Les colonies sont nombreuses au nom des Britanniques. Et on préfère aux Indes, comme on les appelait à l'époque, disons en Inde et au Pakistan, par exemple, on préfère de beaucoup jouer au polo. Pourquoi? Parce que l'encadrement qui est en Inde, ce sont rarement des ouvriers qui viennent d'Angleterre. Ce sont plutôt des nobles ou des grands soi-disant des grands du royaume. Alors qu'en Afrique du Sud, le football va s'installer dans les townships, dans les lieux où il y a... C'est une arme de l'apartheid, le football. C'est ça qui est incroyable en Afrique du Sud. Vous avez les Blancs qui ne jouent pas au football et les Noirs qui, évidemment, sont passionnés par ce sport. Parce que c'est un sport facile, c'est un sport que l'on aime. Là, on est en Amérique du Sud. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les Anglais ont exporté le chemin de fer. Et ce sont les ouvriers du chemin de fer qui commencent à jouer au football. On est dans les années 1870. Et où est-ce qu'il se répand? D'abord, je vous le donne en 1000. C'est pour ça qu'on est pile dans l'actualité. C'est en Uruguay. En Uruguay, en 1870, le football commence. Et le premier club, un des tout premiers clubs en France, en 1872, donc au même moment, c'est le Havre Athletic Club. On vient de les voir jouer là, HAC. Mais voyez, athlétique, on l'écrit avec un C au bout, c'est-à-dire qu'on reste très britannique. Mais c'est vrai que le chemin de fer a été essentiellement construit dans le monde par des Anglais. Absolument. Et c'est vrai, vous le dites maintenant, j'y repense, qu'il y a des clubs anglais qui portent le nom d'entreprises, d'activités ouvrières. Oui, tout à fait. Des grandes usines ou des grandes métallurgies, absolument. Et c'est pour ça que le train roule à gauche aussi. C'est parce que les Britanniques nous l'ont imposé et qu'il roule à gauche, partout. Et donc, alors, au départ, c'est parce qu'on avait froid aux mains, donc on la mettait dans les poches quand on jouait au cricket, en plein hiver, et donc on a comcé à taper la balle. Exactement. Et alors, on était à 11, souvenez-vous. Ça, c'est rigolo. Je redonne juste cette petite anecdote parce que c'est intéressant. Dans les collèges britanniques, les dortoirs sont de 10 élèves, 10 garçons, et il y a en plus un surveillant. Quand ils se mettent à jouer, 10 plus 1, ça fait 11. On a formé une équipe et c'est parti. C'est formidable. Merci beaucoup. Merci Frédéric.